Quoi? Tu t'es chié dessus? Lopette. Nous sommes en 2024, j'allais dire 2014. Bienvenue sur la chaîne RC Garage 68 à tous les nouveaux. Merci à tous les anciens d'être toujours fidèles au poste. On a des gens qui nous suivent depuis 6 ans maintenant. La chaîne, je l'ai lancée il y a 8 ans. Enfin, pas vraiment lancée. J'ai mis en ligne la chaîne il y a 8 ans. On commence à s'en servir il y a 6 ans. Tu es donc en saison 6. Et j'ai décidé pour 2024, puisqu'il est très important de savoir pour tous les nouveaux, ceux qui ont pris en cours de route, comment ça fonctionne ici. Comme ce sont des nouveaux aussi, ils tombent sur des vidéos forcément de l'Ozzy 5 en 18S, Raminator en 36S, c'est la panique. Et ben pas de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est comme toute série, tu vas d'abord à voir la saison 1. Tu peux la zapper évidemment en petits morceaux. Ce que je te conseille d'aller voir, c'est la playlist Le Coin du Débutant et Le Coin du Dépanneur. Ces playlists là, on va les refaire un peu autrement, d'accord? Puisque je vous l'ai dit, ça m'ennuie de refaire la même chose. On va faire les choses différemment. On va peut-être relier débutant et dépannage sur une nouvelle version. Bon, on va appeler ça la RC pour les nuls parce que ça fait putaclic le titre. C'est pas trop mon trip, tout comme faire des grimaces et mettre des émoticônes avec des villages comme ça, ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ici, tu es tombé sur une chaîne d'un vieux punk. Donc tout simplement je ne fais rien de conventionnel, je fais rien comme on est censé le faire, il faudrait le faire, les principes on s'en cogne. Il y a 36 000 façons de faire fonctionner les choses, que ce soit en électrique, en thermique, en nitro, en ce que tu veux. L'essentiel c'est uniquement le résultat, et le résultat doit être uniquement ton amusement. Peu importe la voiture que tu roules, puisque ceci est une chaîne de véhicules RC brushless essentiellement, donc électrique, surtout en brushless comme dit. Je suis allergique au charbon parce que c'est des performances ancestrales d'une autre époque. Ça consomme beaucoup trop, il n'y a pas de patate. Alors ouais, il y a des gros moteurs brochettes qui ont de la patate, mais après il faut aussi transporter la remorque avec les batteries dedans, donc ça sert à rien. Moi ce que j'aime au brushless par rapport à tout ce qui est thermique, c'est la brutalité instantanée, l'accélération de ces bécanes là. En VMAX, tu peux en avoir toutes les sauces. Tu peux faire de la VMAX en charbon, en brushless, en essence. Il y a des échelles où le thermique reste avantageux, les grosses échelles, les engins lourds. Mais il y a de quoi faire pour tous. C'est pas parce que je fais pas de thermique que j'aime pas ça et que je critique les gens qui en font. Bien au contraire, sont bienvenus sur la chaîne. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Parce que nous avons... Parce que moi, attention, je ne suis pas un expert en RC, d'accord? J'ai de l'expérience en RC, mais je ne suis pas un expert. Par contre, je suis doué pour expliquer les choses facilement, sans utiliser des termes techniques tordus, et justement de se buter sur des principes de « Ah, ça c'est la vis de drop !» ou de drop, ou « Ah !» Tu vois, ça on ne fait pas ici. On est brut aussi, de décoffrage, on balance, on est sadique, on rit de tout, absolument tout. Il n'y a pas de limite à l'humour pour moi. Ça ne m'intéresse pas du tout ce que les autres racontent. Donc, on va relancer ce petit truc-là. Je ne vous promets pas dans l'immédiat, on va faire au fur et à mesure. En général, on avait jusqu'à présent ici une vidéo le matin à 6h30 en semaine, 8h samedi et le dimanche, à midi, à 20h. Les vidéos généralement de midi et de 20h sont des vidéos de run, parce que je tiens à montrer ce qu'on fait avec les machines pour... tout simplement la crédibilité et la réalité de la chose. Je fais des vidéos complètes, il n'y a pas de coupure à l'atterrissage, je ne te montre pas les 10 meilleures scènes de saut et je fais une vidéo d'une minute, beautiful, amazing. Je vais te montrer les 10 minutes totales avec les crashs, les gamelles, comment on s'est crashé, je vais essayer d'expliquer pourquoi on s'est crashé. Et les casses c'est pareil, on va dire qu'il y a des casses qui sont dues à un véhicule trop faible et il y a des casses qui sont dues au pilote trop faible ou la méca trop faible par rapport à la propulsion qu'il y a dedans. Ce genre de choses. D'accord ? Je compte bien sûr sur tous les anciens qui suivent depuis longtemps, donc qui ont appris un tas de choses, pas seulement avec moi, une partie avec moi, et d'eux-mêmes, et de par les autres chaînes, puisqu'il y a plein d'autres chaînes RC, allez voir toutes les chaînes, d'accord? Vous en foutez aussi qu'il y a une chaîne qui a une mauvaise réputation aussi, ou ça, c'est pas important.
L'essentiel, c'est que tu puisses y trouver l'info que tu cherches facilement. N'hésitez pas à poser des questions. Si c'est pas moi qui y réponds, ce seront les abonnés qui sont là. Nous, comme dit, on a dans les abos des experts, des anciens pilotes qui sont là depuis longtemps en thermique et en électro, qui savent aussi expliquer de façon très simple, qui ont une grande expérience. Et ça, c'est très important. Sur cette chaîne, on ne fait pas des masses de vues, on n'a pas des masses d'abos parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le partage. Donc, par contre, on a une masse de commentaires. Avec le temps, il commence à se bouger côté marque, en fait. Puisque il faut savoir qu'on n'a pas de partenariat ou de sponsoring. On a un sponsoring avec Vevor, qui est un site qui ne fait absolument pas de RC. C'est pour ça que j'ai accepté ça. Vous avez un code de remise de 5% permanent sur le site. De temps en temps, on montre leurs produits. Bien sûr, on essaie de prendre des produits qui servent à l'RC. Donc, par exemple, un groupe d'alimentation externe. Bon, là, ils m'ont envoyé un petit chauffage d'appoint. Ça faudrait encore s'en servir. Ça peut être bien, là, quand il fait moins 10, effectivement, de laisser le chauffage d'appoint chauffer les véhicules et les batteries dans la bagnole. Hein, par exemple, Mani, ce serait bien que tu te sortes le doigt et que tu installes ce chauffage. On verra ce qu'ils font en tonnelle et compagnie. Ces choses-là, je les reçois gratuites. Donc, quand j'en ai plus besoin, ou si j'ai envie, eh ben, je vous les offre. C'est comme ça. On offre un tas de choses sur cette chaîne, mais c'est pas moi qui offre. Ce sont les abonnés en principal qui envoient du matériel qu'ils n'ont plus besoin, qu'on peut retaper pour donner. On a, comme dit, des marques qui commencent à se bouger. Jusqu'à présent, on n'avait que des boutiques. D'accord ? Projo Hightech, Pro Modélisme 67, Action Modélisme, Race RC Modélisme. J'en ai oublié plein parce que la liste est longue de gens qui ont confiance dans la chaîne. Il y en a qui ont peur parce que ici on dit ce qu'on pense. Quand je suis pas content d'un engin, je dis que je suis pas content. Et il y a des sites, surtout les grands sites marchands, eux ils veulent vendre, donc ça les intéresse pas les gens qui disent qu'on n'est pas content du produit, puisqu'ils vont se retrouver avec leur produit sur les bras. Après en même temps ils avaient qu'à tester eux-mêmes et qu'à dire aux fabricants eux-mêmes que effectivement ça c'est pas terrible. Il y a une marque ou deux qui se sont vexés. C'est pas très grave. Je vais pas dire que la vérité qui blesse. Les autres, en fait, ils ont pris la critique, ils m'ont écrit, on a discuté sur certains produits, il y a des améliorations, pas dues non plus uniquement de mon fait. Hein. Faut savoir qu'ils posent la question à tout le monde. Il y en a plein à qui ils posent la question. La plupart des marques vont bien sûr se précipiter d'abord sur les chaînes qui font beaucoup de vues, même s'ils font des trucs que je trouve personnellement pas terribles ou merdiques. Ça aide la RC. Ça a plein de vues, donc ça donne envie aux gens de faire de la RC. S'ils se lancent, tant mieux, parce que plus on est à rouler, plus on aura le matériel à disposition. On a toujours bien sûr espoir que si tout ça fonctionne avec la RC, que les prix restent cool, que ça commence à diminuer. Mais les Américains ont pris les grosses têtes, donc côté ricain, c'est un peu la merde sur les tarifs en ce moment. Heureusement, nous avons plein d'Asiates qui arrivent sur le marché, qui revendent maintenant directement les produits qu'ils fabriquaient avant pour les Américains, parce qu'ils en ont soupé. Très important aussi de savoir que sur cette chaîne, on n'en a rien à foutre de l'orthographe, de la religion, de la politique, de la bienséance, de ton faux blotte, c'est-à-dire forme, ombre, lumière, couleur, ta taille, ton poids, on s'en fout. Tu peux venir d'où tu veux, tu peux être martien, tu seras toujours bienvenu tant que tu as un mot pour rire, que tu parles de RC et que tu es détendu, surtout si tu n'es pas d'accord avec moi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont peur de parler quand ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, qui s'énervent dans leur coin, et ensuite ils balancent un commentaire un peu tordu, limite tu sens qu'ils ont... alors qu'il suffit de discuter cool. C'est pas parce que deux personnes ne sont pas du même avis qu'ils ne sont pas capables de discuter tranquillement. Ensuite, il y a une ou l'autre personne qui peut changer d'avis. Il y a les deux qui peuvent changer d'avis et les deux peuvent rester sur leur position sans se disputer. D'accord ? Très bel exemple entre moi et Eric de RC Mag. RC Mag, pour lui, un FG Marder de 7 kg en 4S, c'est le top. Pour moi, si tu mets pas 8S là-dedans, c'est pas pour ça qu'on s'entend pas. On se marre super bien tous les deux et c'est un très bel exemple. Il y a forcément les anciens qui ont un peu plus de mal avec le style néo-punk, cyber-trash de la chaîne, mais ils s'y font. En fait, si tu as envie bien sûr de bien écrire et de faire des textes magnifiques sans la moindre faute d'orthographe, de grammaire, de ce que tu veux, de syntaxe,
fais-toi plaisir, tu es le bienvenu. D'accord? Tu as le droit de faire des commentaires de 200 pages, 200 lignes si tu veux, partager ton expérience avec nous. Très important aussi, ici tu n'es pas sur un forum, donc tu n'es pas obligé de te présenter, tu n'es pas obligé de présenter ton véhicule, tu n'es pas obligé d'être sur le bon sujet quand tu veux poser une question. Ce qui est très important, ce qu'il faut que tu saches, c'est que comme on a des milliers d'abonnés qui participent, comme je discute avec des milliers de personnes en même temps, je me concentre uniquement sur les commentaires de YouTube. Je ne suis pas sur Facebook Messenger. Il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ouais, tu réponds même pas aux gens, ça fait 6 mois que j'attends ta réponse sur Facebook. » Facebook, c'est pas le monde, les gars. Mon blog, c'est ma chaîne YouTube. Je suis ici parce que sinon, ça part dans tous les sens. Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux. Même si tu mets toutes les alertes sur un seul support, faut t'imaginer qu'avec les milliers de personnes avec lesquelles je discute, mon téléphone, ma tablette n'arrête pas d'envoyer des trucs. Et il y a certains supports où c'est chiant pour discuter parce que tu n'as pas le suivi. Notamment Facebook, si tu as 500, 600, 1000 conversations ouvertes. D'un coup, il y a le 999e qui t'écrit un message. Si tu veux scroller dans la discussion que tu as eue avec lui, ça bug, c'est la merde. Alors que sur YouTube, c'est sûr, ça prend un peu plus de temps. Je sais que beaucoup d'entre vous sont pressés, ils veulent poser une question, ils veulent tout de suite, ils ont un réglage à faire, un dépannage, ça doit être tout de suite. Soyez patients. Je passe en général au minimum une fois par jour. Je ne suis pas connecté en permanence. Je sais qu'il y en a plein qui sont avec leur téléphone tout le temps à la poche et qui sont tout le temps en train de faire ça. Moi non, j'ai 2 boulots. Quand je suis au boulot, le téléphone n'existe pas. J'ai accès au net. J'ai un patron qui est OK avec le fait que je gère les petits commentaires à côté pendant que je suis au boulot en train de faire de la paperasse. Parce que la paperasse est faite dans les temps. Par contre, bien sûr, quand je travaille physiquement, téléphone, il est resté au vestiaire. Hein. Ça, faut le savoir. Quand je mange, j'en ai rien à fiche de mon téléphone. Quand je fais mon sport, j'en ai rien à fiche de mon téléphone. Si tu te demandes comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Dodo entre 9h30 et 10h, debout 3h30, 4h du matin. Bon, des fois ça loupe les week-ends. On vieillit, hein. Plutôt jeune la bête, mais pas vieux non plus. Et mon but n'est pas non plus de faire des masses de fric, de devenir riche, parce que je pourrais gérer cette chaîne comme l'ont fait beaucoup, qui ont donc géré ça comme une entreprise, c'est-à-dire ils ont investi dans l'entreprise, c'est-à-dire acheter des fake abos, des fake commentaires, des fake likes, des machins, pour être tout simplement dans les propositions et les vues YouTube. Faire de la pub pour sa chaîne aussi, tu peux payer. Moi j'ai rien contre ça, il y a des gens qui trouvent que c'est de la tricherie, pour moi non, c'est ta fin justifie tes moyens, que ce soit la fin FIN ou la fin FIM. Hein, c'est-à-dire, t'as faim, t'as pas un rond, t'as un gars qui passe un sandwich, t'as bouffé le sandwich, t'as fait ce qu'il fallait pour ta gueule. Je comprends, il n'y a pas de souci avec ça. Donc la seule chose à faire dans les commentaires, c'est de pas arriver énervé, pas arriver avec des insultes, et partant de là, on peut discuter de tout et n'importe quoi, même si on n'est absolument pas d'accord. Il faut savoir, attention, que je suis très taquin, et que j'adore appuyer là où ça fait mal. Jusqu'à ce que ça explose, en général quand ça coince, parce que c'est une fois que ça a explosé qu'on voit la vraie nature des gens, et qu'une fois que l'explosion est survenue, ils voient les choses peut-être différemment, ou pas, ça arrive, faible pourcentage. On va dire que 99% des gens qui sont arrivés ici pour chercher la dispute sont restés abonnés sur la chaîne. Tout simplement. Je peux pas, j'ai pas envie de plaire à tout le monde, c'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas envie. En fait, je m'en tamponne. Je suis là pour m'amuser et j'espère que vous aussi. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur la chaîne, d'accord? Donc tu n'hésites pas à poser des questions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je ne te connais pas, donc tu n'es pas obligé de te présenter toi, mais il faut que tu me dises ce que tu as comme machine, ce que tu as modifié dessus, à quel moment la panne est survenue, comment. Donc tu me donnes en gros les grandes lignes de ton équipement et ton souci. Si besoin pour tout ce qui est dépannage, c'est par mail, tu me fais une petite vidéo avec ton téléphone, parce que de nos jours c'est facile, donc profitez-en, faites-le, vous me faites une petite vidéo de votre panne avec le téléphone, vous m'envoyez ça sur le mail, moi je regarde la vidéo, on discute 30 secondes. Si tu es assez précis dans ta vidéo, c'est-à-dire que bon, le modèle je le vois, je vois l'équipement que tu as dessus aussi, mais c'est très important de me dire ce que tu as fait, si tu as fait quelque chose, si tu as travaillé sur le véhicule, et comment tu as roulé pour arriver à cette panne ou ces conditions de panne. Du coup, moi, je peux te dépanner très rapidement. Tous ceux qui ont fait cette expérience peuvent te le dire que, ouais, la vache, ça fonctionne bien, parce qu'on peut le faire à distance, donc ça te coûte rien.
D'accord? Après, libre à chacun de donner un petit quelque chose. Je fonctionne au pourboire sur la chaîne, d'accord? On laisse faire les pubs sur la chaîne, même si on les réduit à mort, parce que YouTube il déraille. Sur une vidéo de 20 minutes, ils arrivent à te coller 10-15 pubs des fois. Parce qu'ils prennent tous les blancs, tous les moments où tu dis où tu réfléchis 30 secondes à ce que tu vas dire pour coller une pub. Eux, ils te conseillent aussi, et c'est le cas sur plein de chaînes, on voit, de couper le son là où il se passe rien. Ça donne des vidéos complètement speed comme ça, où le mec il parle à la tête, qui parle à droite à gauche, et ça, c'est pas mon trip non plus. Moi j'aime bien les vidéos calmes, tranquilles, où je t'explique tout en détail, on délire au passage. Ce qu'il faut voir, c'est que ce que je veux sur la chaîne, c'est une ambiance comme si tu étais chez moi à la maison. Tu es assis à ma table dans mon salon, tu vois, et du coup, ben, on rote, on pète, on rigole. Tu vois, décoincé du tulle. Hein. Ça n'empêche pas que si tu es coincé du tulle, de venir sur la chaîne et de poser des questions, comme dit, généralement ces gens-là aussi, en bon français coincé, on te répondra dans ce sens-là aussi, bien évidemment, on respecte tout et chacun. Mais, je te le répète, tu as intérêt à avoir de l'humour. Hein. Ne prends pas les choses mal quand je te réponds. Jamais, 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 jamais. Ok? Et à partir de là, tout va bien se passer. Je fais des mini RC, je fais des maxi RC. Les mini, c'est pas mon trip. Je fais de temps en temps pour découvrir un peu les nouveautés, voir les choses. Je fais un peu d'hélico. J'en faisais avant, maintenant j'en fais plus, mais genre de temps en temps ça me reprend, de temps en temps on fait du bateau, ça reste des moments sporadiques, le reste c'est vraiment la voiture RC. Le domaine est tellement grand, voiture RC, qu'on voit bien que ça fait 6 ans que la chaîne tourne et qu'on s'ennuie pas. On a testé plein de modèles, on en a racheté qu'on avait déjà, on en a refait, on a fait différentes préparations sur différents modèles. J'aimerais bien, à un moment donné, reprendre les révisions pour les abos, parce que c'était le départ de la chaîne, c'est ce qu'on voulait faire au départ. Mais se sont précipités tellement de choses que on n'arrive plus à suivre, on n'arrive pas à tout faire. Là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de faire les révisions et des prépas pour les abos. J'en ai fait certaines qui étaient encore prévues, parce que oui, ça a mis 2 ans, figurez-vous, à tout finir. C'est pas encore fini, on a encore une hyper VT ici à préparer pour les îles. On a un Summit à préparer là-bas. Et ensuite, on a encore des engins de tombola à faire. Pour tout ce qui est tombola, c'est pas compliqué, tu vas dans la playlist tombola pour voir les exemples de comment ça fonctionne, tu ne paniques surtout pas, chaque jeu a son explication. Pour trouver les explications, en général, c'est facile pour ceux qui suivent, parce que les explications, il se peut maintenant là que dans cette vidéo, tout d'un coup, je me décide à te faire une tombola sans te demander ton avis. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, tu n'as pas suivi, tu n'es pas arrivé au moment où tombola parce que tu as zappé, parce que tu es un pressé de la vie et qu'il faut tout zapper, y compris les shorts, tu vas rater le truc, tu vas rien comprendre et c'est ta faute. Parce que j'ai envie de récompenser les gens qui suivent. Donc on a fait des tombolas gratuites, on fait des tombolas à 1 € le ticket. On a décidé de faire ça parce que on a découvert que ça permet de financer encore plus de tombolas. Et ça c'est génial. On a une playlist qui s'appelle Pub. Cette playlist, elle est faite, tu la laisses tourner, elle crible les pubs non désactivables, c'est fait exprès. Alors bien sûr, si tu as un adblock, tu actives ton adblock si tu veux regarder toute la vidéo. Mais le but de ces vidéos, c'est que tu peux les regarder sans son dans un coin avec l'adblock, donc le bloc pub désactivé. Et l'argent rapporté par ces vidéos sert aussi à financer l'achat de véhicules pour des tombolas. Faut pas s'imaginer qu'avec 35 000 abos, tu es riche et que tu reçois plein de cadeaux partout des marques, surtout pas quand tu as mon comportement à moi. C'est-à-dire que quand tu reçois un produit, souvenez-vous, on avait reçu un Coralie Radix, on n'était pas super content avec. On l'a donné gratuitement au tombola. La marque avait pris ça un petit peu en grippe. Ça, plus les dires de certains lèche-tuls, n'est-ce pas, les langues marrons, les célèbres, c'est toujours les mêmes de toute façon. Mais ça c'est pareil, je m'en tamponne le coquillage les mecs. Je m'en tamponne le coquillage, quand je veux quelque chose, je l'achète, tout simplement. Mais, comme je l'ai dit, ça progresse. Il y a des marques au fur et à mesure qui me contactent, des fournisseurs aussi locaux, hein, des importateurs. Et, si tout va bien, on va pouvoir faire quelques interviews sympas. Un très bel exemple aussi de on n'est pas d'accord ensemble, mais on communique, justement, c'est Coralie. Le big boss de Coralie, M. Stéphane Engelen, est quelqu'un de super, franchement. C'est sûr qu'il est amoureux de sa marque, il est à fond dedans, et il veut que ça marche, et c'est tout ce qu'on souhaite. Je le sais, un peu abrupt des fois sur les trucs, mais ça n'empêche pas qu'on peut communiquer cool ensemble, tu vois.
Et de plus, ça vient de plus en plus. Après, forcément, il y en a toujours qui sont pas d'accord, qui t'aiment pas parce qu'ils aiment pas ta gueule, ils aiment pas ta voix, ils aiment pas ton accent, il est blond, il a les cheveux courts, crâne rasé, il a des tatouages sur les doigts. Il y en a qui se font des films. Quand il y en a qui se font des films, ce que je préfère faire, c'est pas d'aller expliquer de ne pas se faire de film, c'est que j'en rajoute une couche. Si t'es pas assez malin pour lire les commentaires et voir qu'on a des gens de partout, de tout horizon dans les commentaires, je fais des vidéos en français, en allemand, en anglais. Donc si tu tombes sur une vidéo en anglais et en allemand, ne panique pas, elle est déjà quelque part en français. Il peut arriver que ce sont des vidéos en français et en anglais qui sortent avant les françaises, en anglais, en allemand qui sortent avant les françaises, pour une raison très simple, c'est quand le produit vient d'Allemagne ou d'un abonné anglophone. Puisque nous avons aussi des abonnés qui participent, des abonnés allemands qui participent à cette histoire de tombola. On a reçu donc des véhicules d'Allemagne ou d'Autriche. Donc ces vidéos sont bien sûr d'abord sorties en allemand. Ce qu'on a commencé à développer ces derniers temps, c'est au lieu de séparer systématiquement le français, l'allemand et l'anglais, c'est de regrouper le français et l'allemand. On a laissé tomber un peu l'anglais, mais ce qu'on va peut-être faire en 2024, on va peut-être tester ça. J'ai fait des vidéos aussi avec les 3 langues. C'est dommage parce que t'as pas beaucoup de place dans le titre, donc ça donne un titre succinct et ensuite tu mets les 3 langues. Moi j'aime bien mettre des titres précis sur ce qui se passe dans la vidéo. J'aime pas mettre des trucs... j'en ai fait pour délirer, pour attirer un peu les gens. Hein. On a fait des titres putaclic, ça a marché, c'était super délirant parce qu'il y en a qui se sont vexés. Alors en même temps, ils veulent du visu, ils veulent du truc, ils veulent du fantastique, et quand ils tombent dessus sur leur soi-disant fantastique, parce que c'est ça le problème des titres qui sont attirants, c'est que quand tu regardes la vidéo, ce qui est dans le titre n'est pas dedans, ou de façon succincte, ou ce n'est juste qu'une seconde de la vidéo. Dans l'épisode, je ris de tout, surtout de moi-même, d'accord? Je vous invite aussi à rire de moi. Allez-y, éclatez-vous, vous pouvez faire des copies d'écran, des morceaux, faire des montages vidéo tordus, vous pouvez me les envoyer. Il faut savoir que tous les abonnés peuvent m'envoyer des vidéos avec par exemple grosfichier.com. Tu as une collection RC que tu veux présenter, tu prends ton téléphone, ta caméra, tu fais le tour de ta collection, tu veux pas être sur la face caméra, tu te mets pas face, tu filmes ta collection, tu expliques comment tu es arrivé dans la RC, ce que tu aimes à ce modèle, tel modèle, les modifs que tu as fait. Tu utilises grosfichier.com pour m'envoyer la vidéo et je diffuse ta vidéo. Tu es sur une course, tu veux montrer la course, tu filmes la course, tu m'envoies, je diffuse, d'accord? C'est un service qui est ouvert à tout le monde. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec la chaîne, qui ne sont pas d'accord avec quelque chose qu'on a fait, qui veulent le faire mieux et qui me font une belle vidéo, un beau tutoriel pour dire voilà, je trouve que c'est comme ça que ça doit te faire un tutoriel avec les petites annotations, les textes, le machin, les trucs précis, sans la moindre faute dans la vidéo, on coupe les scènes pourries. Et tu me l'envoies et je diffuse avec grand plaisir. Parce que moi, c'est pas mon trip. Je peux te faire des vidéos tuto nickel chrome avec un montage vidéo d'1 heure à la fin pour faire une vidéo de 1 minute parfaite. Ça m'amuse pas. Moi, j'aime la réalité brute des choses. Quand tu expliques des choses, des fois, devant du public, avec du monde, avec quelque chose qui va te déconcentrer, des fois, tu dis une connerie. Des fois, t'as pas bien lu les specs. T'as mal compris quelque chose. Tu l'expliques de travers. Et c'est là qu'entre en jeu la communication avec vous tous les abonnés, c'est-à-dire que tu m'écris dans le commentaire ce que tu en penses. Je vous attendais au tournant avec le Arma Big Rock, que j'ai appelé Nero Big Rock. Ça, c'est parce que je l'appelle toujours Nero Big Rock, cherche pas. Je vais même pas changer le titre parce que je l'appelle comme ça, point barre. Mais sur les diffs, il y a une grosse connerie sur les diffs, il n'y en a que 4 qui ont réagi. Tous les autres, ils ont laissé faire. Hein? Et vous les mecs, il faut pas hésiter. Quand je vous donne une opportunité pour mettre une manchette ou un taquet, il faut taqueter. Il faut taqueter. C'est comme ça. Essentiel aussi, c'est qu'on teste principalement des engins non compétition. Pourquoi? Parce que les machines de compète, ça m'ennuie. C'est toujours la même chose. C'est buggy et truggy de compète. À la limite, il y a encore des GT. Mais au monde de la GT, le choix est relativement limité. Il y a des marques qui font un modèle depuis trop longtemps, ça bouge pas. Ou alors il faut un modèle tous les ans avec une faible évolution, mais évolution du prix énorme. Ça, c'est pas mon trip. Le monde de la compète, c'est pas mon trip. Alors c'est normal, ils jouent leur vie, les gars, donc ils sont pointus et machin. Je les comprends. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est les gens qui sont en loisir, en mode compétition. Qui dégoûtent plein de gens de la RC parce que ces gens-là sont complètement butés comme des compétiteurs, mais ils font pas de compète. Ou une ou deux courses par-ci par-là. Alors, je dis pas qu'ils sont mauvais, attention. Et surtout pas qu'ils ont tort.
Ils ont sûrement raison sur toutes leurs explications. Mais je trouve qu'il y a des façons plus détendues d'expliquer les choses, qui ne pas se prendre la tête. Moi j'aime bien, quand j'arrive sur un terrain, un circuit, c'est que de voir des gens rouler pêle-mêle 4-2, 4-4, petite échelle, grosse échelle, parce que nous on y arrive. Alors oui, forcément, si tu es en mode compétition chrono, au milieu de tout ça, c'est le foutoir. Mais d'un autre côté, ça te fait un super entraînement. Et ensuite, surtout, ça n'empêche pas d'aller voir les autres conducteurs pour leur dire, écoute, vous en avez pour combien de temps? Je vais faire ma petite session de 6 minutes pour péter mes chronos. Tu verras que la plupart des gens, la majorité, vont te dire, il n'y a pas de souci, on s'arrête vite, fais tes trucs, parce que les compétiteurs, ils roulent 6-10 minutes. Et ensuite, ils sont en train de nettoyer, de régler la machine pendant 30 minutes, chauffer les pneus, faire le traitement, tout ça. Donc les gens du loisir, ils peuvent continuer leur pack. Nous, on peut s'arrêter avec notre pack et continuer, puisqu'on ne fait pas la course. C'est pas un problème. Donc, ce que je veux dire, c'est communiquer tous avec tous. Il y a des boutiques aussi super cool, comme dit, de plus en plus. Il y a des boutiques qui redémarrent, il y a des boutiques qui sont nées ces dernières années. Il y a des clubs et des circuits qui se sont créés. C'est pas grâce à la chaîne, c'est un ensemble. Il y a eu la chaîne RC Garage 68, il y a eu le Covid, il y a eu toutes les autres chaînes qui y sont mises. Et comme dit, que ce soit des chaînes cool ou des chaînes tordues. Il y aura toujours des tordus, il y aura toujours des mythos. C'est à toi de faire la part des choses. Tout simplement. Ouvre les yeux, pose-toi tranquille sur ton popotin, réfléchis 2 secondes à ce qui se passe en vidéo. Et après, de toute façon, chacun son avis. Voilà. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue en 2024 sur la chaîne RC Garage 68. Ceux qui ont pris le train en cours de marche savent déjà un peu comment ça fonctionne. Les anciens, je compte sur vous pour expliquer à ceux qui ont pris le train en marche et aux nouveaux, quand ils sont perdus dans les commentaires quelque part, qu'il n'y a aucun souci. Que si je réponds pas, ça va arriver. S'il y a vraiment un commentaire quelque part que j'ai oublié parce que tu as mis sur une vidéo où j'ai pas reçu l'alerte, n'hésite pas, tu prends la dernière vidéo en date, tu me remets ton commentaire, tu fais juste, tu le coupes là-bas, tu le colles là. Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu as peur d'être au mauvais endroit ou que tu as peur de poser une question. Tout ce qu'il faut, comme dit, c'est ne pas être pressé. Normalement, tu as la réponse dans les 24 heures. Ok? Donc ça va. Je sais très bien quand tu es en train de faire un ton réglage, tu veux aller rouler, c'est la réponse que le lendemain, c'est chiant. Je vous souhaite à tous une belle journée. Normalement, cette vidéo sort un mercredi matin à 6h30. Ceux qui avaient un casque sur la tête, tant pis pour vous. Ceux qui avaient un casque sur la tête et qui étaient dans le lit à côté de leur chérie, qui ont fait un bond et réveillé leur chérie, aïe, 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 aïe. Mettez pas ça sur mon dos, c'est vous qui êtes dans le pieu avec la vidéo. Si tu étais sur les chiottes, de toute façon, c'est pas grave, puisque du coup, ça t'a tout laissé sortir d'un coup. Là, la vidéo, ça fait au moins 30 minutes qu'elle dure, donc tu t'oublies pas non plus. Si tu te lèves des chiottes, tu fais gaffe, parce que tu vas te couper la circulation dans les pattes. Tu risques d'avoir des fourmis quand tu te lèves, et surtout, tu n'oublies pas de te nettoyer le popotin. Ça peut arriver au bout de 30 minutes, mais après, ça colle, ça pique, c'est pas sympa. Et tes collègues vont te le faire remarquer. C'est le niveau de la chaîne, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pipi caca, j'ai pas besoin d'aller sur un autre niveau. On est bien là où on est. Moi, ça me plaît. Si on est 35 000 à bord, c'est parce que ça plaît aussi au moins à 35 000 personnes. Alors oui, si on faisait cette chaîne en parlant en bon français, en mettant des textes sans la moindre faute d'orthographe, en reliant tout ça à du forum, du machin, en traînant sur tous les réseaux sociaux pour s'auto-frimer la tête, on serait certainement déjà à 50 000 ou 100 000 abos, mais je ne m'amuserais pas. Et ça, c'est pas du tout dans mon optique. Des fois aussi, je vais faire des trucs tordus que tu vas pas comprendre, parce que ça m'amuse. Tu verras qu'il y a du matos qu'on respecte, du matos qu'on respecte pas. Mais les explications sont chaque fois dans les vidéos. Il y a des trucs qu'on roule cool, hein, comme l'US One. Il y a des machins qu'on envoie sur la Lune, comme le Sledge. Voilà. Je préfère... Il n'y a pas de marque que je préfère spécialement une autre. Ce que j'aime bien, ce sont les marques qui te fournissent du matos qui n'a pas besoin d'être modifié, sorti de la boîte. Comme ce genre d'engin, Yikon, Kakapit, KDM, etc., etc. Il y a des marques que j'aime bien, comme Traxxas, mais qui m'énervent autant que je les aime pour ces histoires de mousse dans les pneumatiques, de cerveau toujours à la ramasse. Tu vois, ce genre de choses.
Horizon Webby en ce moment spécialiste de saouler les modélistes. Ils sont pour moi ils sont sur une mauvaise voie. Le problème c'est qu'il y a trop de gens qui continuent à les soutenir. Il faudrait tout simplement que les gens arrêtent d'acheter une fois pendant 3 mois ou 6 mois du matériel Horizon Webby pour... on a peut-être fait les cons, on va se calmer. C'est pour ça que tu vois plus de matos Horizon Webby ici, sauf du truc qui est arrivé là par hasard. Mais en fait non. J'ai absolument plus... Si, parce qu'il y a des trucs qui sont d'enfer dans leur gamme, mais pour moi ça en fait un. Pas pour te dire qu'en ce moment c'est pas terrible. Donc j'espère qu'ils vont se remettre sur des rails, surtout face à la concurrence. Je suis ouvert à toutes idées de vidéos, de tutoriels, de machin, mais n'oublie pas, la chaîne est là depuis 6 ans, donc il y a un tas de choses qui sont déjà là. Ok ? Allez, maintenant je file parce que sinon je vais m'éterniser. Bon mercredi à tous. Jetzt ist kaputt. Game over.